Bonsoir, je m'appelle Maria et je suis à la recherche de personnes qui auraient comme moi une pathologie qui s'appelle neuropathie héréditaire à hypersensibilité sur la pression pour pouvoir en discuter parce que voilà, j'ai été détectée il y a une dizaine d'années. D'année en année, il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent et disons que j'ai des difficultés à passer au-delà. Et je cherche donc des personnes qui pourraient me dire comment réagir, comment faire pour pouvoir oublier toutes ces douleurs, comment les exprimer quand on n'est pas bien, enfin bref, enfin vraiment discuter sur ce thème, puisque c'est pas évident dans la vie de tous les jours de vivre un truc que apparemment il n'y a pas énormément de personnes le vivent, ne serait-ce qu'en France. Donc je cherche vraiment quelqu'un pour en discuter et pouvoir voir les différences qu'on a au niveau des avancées, en fait, voilà. Et puis en même temps, je voulais discuter avec des gens, même malades, pas malades, peu importe, hein. Discuter de tout, de rien, histoire de justement se connaître, penser à autre chose, oublier un peu les problèmes de santé. Donc j'ai vraiment besoin de rencontrer énormément de personnes, voir surtout des gens qui vivent une vie heureuse, qui n'ont aucun problème de santé surtout, parce que franchement maintenant c'est de plus en plus rare et je voudrais trouver quelqu'un qui m'aide, en plus des gens que je connais déjà, quoi, mais qui m'aide à évoluer tout au long de la vie face à la maladie qui, elle, progresse petit à petit, mais pouvoir l'affronter un peu plus, on va dire, plus facilement, plus, je sais pas, trouver les bons trucs, les bonnes armes. Donc pour ça, j'ai besoin d'internautes, puisqu'apparemment, maintenant, les personnes préfèrent discuter sur Internet plutôt que d'en vis-à-vis. Donc après, on est obligé de faire comme ça, mais pourquoi pas. C'est peut-être plus simple de parler derrière une caméra ou un téléphone que de face à face pour certaines choses. Je peux comprendre, hein. C'est vrai que ce qu'on ressent, c'est pas toujours évident à le dire, même si c'est des gens qu'on aime, qui nous aiment, mais voilà, des fois c'est pas évident, c'est au fond de soi, des fois on n'arrive même pas à l'exprimer, ne serait-ce que moi, certaines douleurs, parfois, ou certaines impressions, sensations, vu que, bon, ma pathologie, comme vous avez pu l'entendre, c'est sur le sensitif, donc voilà, dès que j'ai des sensations un peu bizarres au niveau du toucher, je ressens pas le froid à certaines périodes quand il fait pourtant froid. C'est un peu compliqué à expliquer. Je ressens des trucs assez bizarres au niveau des jambes, au niveau de tout, même du cerveau. Des fois, l'impression d'être un pantin, désarticulé, et de ne pas pouvoir coordonner mon bras droit, mon bras gauche, mes jambes non plus. Elles me guident pas en fait. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, voilà quoi. Donc à part ça, on parlait de tout ce qu'on voit en ce moment. Je sais pas, moi, gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La mort de ce pauvre monsieur qui était très bien dans la série des années 80, donc voilà, qui est décédé il y a pas longtemps, début de semaine. Voilà, discuter des maris qui servent à rien, qui est juste à côté de moi, mais je vous le montrerai pas parce qu'il veut pas. Et alors j'ai un mari qui est très très douillet parce que dès qu'il se fait un petit bobo, j'en ai pour eux une semaine avant qu'il se remette. Une semaine, il va chez le médecin, il pleure toute la journée. Une semaine après, il est encore en train de se plaindre et là il est en train de parler tout seul dans le couloir. Donc moi je suis pas nette, mais il y a pire. Donc voilà quoi. À part ça, j'ai aussi 2 enfants. Si vous voulez voir Théo, je suis sûre que Théo va adorer de passer par là. Théo, c'est mon fils de 13 ans. Il adore Internet. Il a envie de se faire connaître. Donc, voilà. Mais là, ce soir, il s'appelle... Je vais vous le montrer quand même, hein. Voilà. Voilà, il s'appelle... Mais je vais faire mon live après. Théo
le fantôme. Je vais faire mon live Donc c'est après, mon sur fils. YouTube. Il veut devenir un youtubeur très connu. Je live juste après. Sa maman, elle essaye de l'aider, mais regardez, il refuse toute l'aide de sa mère. Mais oui. c'est un ado. Vous Est-ce voyez, qu'après, tu j'ai peux m'aider peut-être à des faire mon problèmes live, de alors santé. Attends, stop, vous voyez, je suis occupée, il est en train de me demander quelque chose. C'est vraiment des enfants, on les met au monde, mais après, ouh, là, il a 13 ans et 3 mois, allez, on va calculer comme ça. Il veut qu'on lui fasse tout. Il croit tout savoir, il veut tout. Il veut être youtubeur, il veut être... qu'est-ce qu'il m'a sorti tout à l'heure? Mécanicien. Un coup, il veut être mécanicien, le lendemain, il veut être pompier, le lendemain... Voilà, c'est mon fils, mais je l'adore. Hein. Et puis là, il essaye de se faire connaître. Hein. Il veut faire sa chaîne YouTube, moi, je veux bien. Hein. En même temps, ceux qui sont d'accord pour m'aider à le faire connaître, pourquoi pas. Je crois qu'il a du talent parce qu'il a vraiment de la tchatch. Moi qui suis constamment en train de me batailler, entre guillemets, en parole avec lui, puisqu'il veut toujours avoir le dernier mot. Hein. Je pense que je suis pas la seule qui a des enfants adolescents qui aiment, qui croient tout savoir, qui croient qu'on est là que pour eux, que faire toute leur volonté, même si c'est un peu le but, mais quand même pas tout. Faut qu'ils apprennent tout seuls, mais pas trop vite non plus, parce que on les écoute. Moi, il a 13 ans, il veut déjà sortir tard le soir, il voudrait faire ci, il voudrait faire ça. Il comprend pas que, comme tout le monde, il va attendre. La vie, elle est assez longue pour qu'il puisse faire ses bêtises plus tard. Là, il est encore jeune. Chez mon mari, je crois que si vous voulez le voir, mais je crois que non, il vaut mieux pas. Finalement, il vaut mieux pas, sinon vous allez m'envoyer tous les flics du coin. C'est bon, finalement, on va s'en passer. Donc j'ai un mari, j'ai un deuxième enfant aussi, qui lui est un petit bolide, tout petit, comme sa maman. Il adore tchatcher, mais dès que ça parle d'internaute, en fait, il adore les jeux vidéo, comme beaucoup d'enfants. Il aime bien aussi, bah là, il veut un vélo maintenant. Il aime bien faire du vélo. Il aime aussi marcher. Mon mari fait de grandes balades avec lui. Il a de l'humour. Bah ça, à mon avis, il le détient de sa maman parce que, voilà, il aime bien se faire de l'autodérision, un peu comme moi. J'ai toujours été comme ça. Étant donné que, bah, il est pas très grand, moi non plus. Donc, voilà, il a été embêté par pas mal d'enfants en primaire et là au collège. Mais voilà, maintenant, il est là, il sait quoi répondre et il a de la répartie. Et ça, il l'a appris avec le temps, puisqu'il a été, il a été embêté beaucoup de fois, donc à force, il s'est plaint à moi, bien entendu. Je lui ai expliqué que moi, quand j'étais adolescente, au collège, j'ai eu la même chose, hein, malheureusement, entre copains, on a tendance à se taquiner, puis des fois, ils se rendent pas compte que ça fait du mal au cœur. Et donc, j'ai dit à mon fils, t'es ce que tu es, peu importe ta taille, ton poids, etc. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta peau. Les autres, bah voilà, si tu as envie de répondre, tu réponds, mais sinon, t'es pas obligé de répondre. Hein. C'est les plus idiots, c'est ces gens-là qui se moquent pour rien. Tout le monde est différent. On va trouver un défaut chez tout le monde quand on le cherche. Mais c'est vrai que c'est l'époque ingrate, on va dire, pour les enfants. C'est là où on apprend et qu'on fait attention, puisqu'avant on est enfant, et on s'aperçoit que la vie est beaucoup plus dure, entre guillemets, puisque on fait face aux réalités à l'école, on vous apprend beaucoup de choses qu'on n'apprend pas au primaire. Moi, on apprend pas mal de choses. Ils ont appris il n'y a pas longtemps tout ce qui est attentat, etc. Ils apprennent aussi le harcèlement moral à l'école. Donc ils le voient, ils le subissent. Ils voient aussi beaucoup d'enfants qui sont un peu batailleurs en classe ou carrément dans la cour. Enfin, c'est un peu... c'est l'époque, quoi. Donc ils se battent de leur côté. Et petit à petit, ce que on a vécu, moi ce que j'ai vécu il y a 30 ans au collège, ils le vivent eux, mais bon, c'est pas les mêmes enfants, c'est pas les mêmes violences. Personnellement, moi, je me souviens au collège, c'était mignon, quoi. Cette année, je vois les miens au collège, c'est un petit peu inquiétant. On entend des bagarres, on entend des coups de poing, des batailles, les gens qui filment, on se dit, mince, c'est quoi ça? Vivre la technologie, mais à ce point-là, non. C'est taper des enfants pour rien, hein. Souvent en groupe, les gens autour regardent mais se séparent pas. Donc ça, heureusement, mes fils savent ce qu'il faut faire. Prévenir quelqu'un s'il y a besoin ou même pouvoir essayer de séparer des personnes, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, donc mes fils, c'est ça. C'est mes enfants, mes deux garçons.
Théo et Tom, que j'adore. Donc ils sont un peu relous, bien entendu, comme beaucoup d'enfants. Ils veulent tout. Alors, au moment où ils le veulent, ils savent pas attendre, ils n'ont pas de patience. Par contre, quand on leur demande quelque chose comme «Vous avez des devoirs, les enfants?» «Ah non, j'ai pas de devoirs.» «T'es sûr?» Ouais, maman, il n'y a pas de devoirs.» Et puis en fait, le lundi matin, à 6 heures du mat, ils te ramènent des devoirs qu'ils ont trouvés dans le fond du cartable, on sait jamais. Et du coup, hop, allez, les devoirs. Ou alors pendant les vacances, ils donnent les devoirs. Ils disent «Maman, tu peux m'aider à faire les devoirs?» On fait ensemble, mais c'est toi qui écris en fait. Comme ça, au moins s'il y a des cols, il y a un problème, ils diront que c'est de la maman. Bon, à part ça, bon, c'est des enfants qui sont ils sont très bien dans leur peau. Ils savent qu'ils ont une maman un peu malade, pas toujours là, entre guillemets, dans le sens où on peut pas faire des jeux comme certaines mamans peuvent le faire avec leurs enfants, courir, nager, c'est pas mon truc, je suis peur de l'eau. Je sais pas, il y a plein d'activités. Faire du vélo, je peux pas en faire, je sais pas le faire. Il y a plein d'activités qu'ils font qu'avec mon mari, que moi, je pourrais jamais faire parce que déjà, je suis pas, avec ma pathologie, on peut plus. Et donc, des fois, ils ont un peu de mal à comprendre, mais avec le temps, voilà, ils commencent à s'habituer au bout de 10 ans de maladie. Donc, à part ça, ils vont bien. C'est des ados bien casse-pieds et des fois très, 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 très réalistes. Voilà, je les aime. Je pense que ils le savent. Ils savent qu'on les aime. Ils savent que on est là pour eux quand il y a besoin, s'ils veulent parler, même de tout, de rien. Bon, pour l'instant, Théo est jeune, mais par la suite, il va connaître aussi. Il va falloir qu'il décide ce qu'il va faire de son avenir. Donc là, j'en parlais tout à l'heure en rigolant, mais en fait, il m'a vraiment parlé de mécanique. Donc on va voir, je sais pas encore ce qu'il va faire. J'espérais franchement qu'il fasse des études au-delà du bac. Pour le moment, apparemment, c'est pas dans son esprit. Donc on va en reparler, hein, comme beaucoup de parents, ils se cherchent les enfants, donc nous on les aide, on essaie de les guider, on leur donne ce qu'il faut dans les mains. Bon, il adore, c'est vrai qu'il aime bien la mécanique, mais j'aurais aimé qu'il pousse ses études le plus loin possible, puisqu'à notre époque, on le voit, hein, il vaut mieux être super, on va dire, super outillé en bac, masters, etc., plutôt qu'arriver avec un bac pro, même si ça fonctionne hein, des fois. Mais je préférerais, j'avoue, qu'il aille au-delà, parce que je suis sûre qu'il a la capacité. Il dit que non, lui, mais moi je suis certaine que en travaillant, puis même en se mettant, se revalorisant lui-même, il pourrait faire beaucoup plus et faire en fait, moi je le vois bien, comme il dit, dans le domaine de l'informatique sur des chaînes ou tester des jeux. Je verrais bien faire ce genre de choses puisque c'est son domaine. Quand il en parle, lui comme son frère, quand ils en parlent tous les deux, on a l'impression de voir des pros, quoi. C'est impressionnant. Même moi, qui quand même l'informatique, j'ai travaillé avec, j'ai grandi avec, mais moins qu'eux, c'est vrai. Mais je suis pas aussi douée en informatique qu'eux, au niveau de certains trucs. Au niveau des jeux, par exemple, ils jouent, ils comprennent à une vitesse. Et moi, des fois, je suis juste je sais pas, un site pour acheter un magazine ou acheter un. Des fois, je galère. Donc, c'est vrai que nos enfants, ils ont moins ça pour eux. La nouvelle génération, ils arrivent à apprendre rapidement. Ils apprennent beaucoup de choses en peu de temps grâce à justement l'informatique. Ils arrivent à oh, pardon, devenir sociables grâce justement au jeu, grâce à Internet, parce qu'ils rencontrent des gens, entre guillemets, en ligne. Et du coup, ils apprennent d'autres façons de vivre que la nôtre, puisque nous, on habite donc en banlieue. Il y a des gens qui habitent, avec qui ils discutent, qui habitent en province. Et ça, avant, c'est vrai qu'ils ne le faisaient pas, parce qu'ils ne jouaient pas en ligne. Là, ils arrivent même à contacter des amis, de la famille. Même dernièrement, il a réussi à contacter son cousin, d'ailleurs, d'habitude, il ne le voit jamais, puisqu'il habite loin. Donc, les enfants, je trouve qu'ils ont moins cette chance avec l'informatique, c'est de pouvoir discuter avec d'autres si on est timide. Et après, si besoin, si on peut, si on n'habite pas trop loin, les rencontrer un jour pour pouvoir jouer vraiment, pour pouvoir discuter de ses impressions. Voilà.
Maintenant, on a l'informatique pour nous, pour beaucoup de choses. Ça peut être comme là, en ce moment, j'avais juste envie de discuter. Comme je disais tout au départ, le but premier, c'est de trouver quelqu'un qui puisse m'aider à comprendre s'il connaît quelqu'un qui a cette maladie ou qui lui-même, malheureusement, en est atteint, qu'on puisse me dire quelque chose sur la, comment, la neuropathie héréditaire et l'hypersensibilité sur la pression, savoir ce qu'il faut pas faire, ce qui soulage, ce qu'il faut, enfin bref, comment, parce que des fois je me demande est-ce que dans certains comportements que j'ai, je sais pas si ça vient de la maladie, si ça vient de moi, j'ai l'impression d'être un peu cinglée, j'ai l'impression de me perdre en fait, et je me demande si ça vient pas vraiment de la pathologie. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un miroir entre guillemets pour que on me dise il faut quelqu'un qui l'ait, cette maladie, je sais pas comment on appelle ça, hein, c'est vraiment ça vous prend de l'intérieur quoi. Ça me prend ça me prend les aux tripes. Il y a des fois où j'en pleure, des fois où ça me réveille. Et quand on en parle autour de soi, que ce soit même à sa propre famille, ses enfants, et bah, les collègues, voilà, les amis, on a l'impression qu'on doit se dire mais celle-là, elle est complètement cinglée. Alors que ben, je suis pas cinglée, j'ai juste des états bizarres qui s'expliquent pas, qui sont compréhensibles que par les personnes qui le vivent en temps normal, genre par exemple ceux qui ont la sclérose en plaques, ça va à peu près ce que je ressens puisque malheureusement ils sont comme moi, ce qu'on appelle des poussées, c'est des moments en fait où quand on est trop fatigué, la maladie prend le dessus et en fait elle prend, comment expliquer ça? Elle prend entièrement possession de son esprit et de son corps en fait, puisque la neuropathie comme c'est dit, ça vient des neurones, donc c'est votre esprit qui gère le corps et vous, enfin on perd le contrôle totalement. Et en fait, on s'en aperçoit pas parce que bon, c'est vrai qu'on essaie comme malgré tout d'avancer tous les jours, un pas après l'autre et de continuer malgré la pathologie, d'essayer donc, comme on nous le dit tout le temps depuis que je suis malade, on me le dit, de faire attention mais de pas non plus rester trop longtemps à ne rien faire. Donc il faut être entre les deux. On me dit également qu'il faut pas être trop bien dans sa tête parce que ça peut aussi faire des dégâts. Faut pas être trop mal dans sa tête. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer et c'est pas évident non plus à expliquer. C'est pour ça que peut-être que je passe par la vidéo parce que c'est beaucoup plus simple. Avant, je passais par l'écrit, donc je vais peut-être y retourner aussi à l'écrit, mais euh, je pense que j'ai besoin de m'oxygéner, de tout sortir pour pouvoir continuer à un moment donné et même, j'espère avec cette vidéo, avoir un retour et trouver des gens qui connaissent ça ou même des personnes qui ont la fibromyalgie. C'est le même, c'est un peu le même phénomène. C'est des trucs où on peut rien faire en fait. On est dépendant de son propre corps et on a du mal à le faire comprendre ce qu'on reçoit. On a du mal à le calmer les douleurs ou les sensations. On est obligé bah, pour certaines, j'ai vu des personnes, moi, dernièrement, il y a quelques années, quand j'ai été suivie dans un hôpital, bah, elles laissent tomber le boulot, quoi, parce qu'elles en peuvent plus. Elles n'ont pas de moyens de continuer, pas de, pas de médicaments, de protocoles, comme on appelle ça, pour pouvoir aller continuer leurs activités. Certaines ont arrêté la danse, par exemple, ou arrêtons le sport. Moi, personnellement, j'étais ni sport ni danse. Il y a un petit peu la boîte de temps en temps. Boîte, vous savez, les boîtes de nuit, quoi. Ça, heureusement pour moi, en tant qu'adulte, j'ai profité des boîtes de nuit, puisque vous voyez, quelques années plus tard, je peux à peine marcher. Maintenant, c'est même maintenant, je marche avec un rollateur, vous savez, les trucs à quatre roues qu'on pousse pour éviter justement, avec la pathologie, comme elle est un petit peu soudaine, des fois, j'arrive pas à sentir, mais c'est soit je me lance à fond, soit je me lance pas. Et en fait, justement, ma pathologie, c'est ça le problème, c'est que comme je me sens pas fatiguée, je vais jusqu'au bout. Et quand bah, je peux péter à n'importe quel moment, ce qui veut dire qu'à un moment donné, et c'est déjà arrivé, je peux tomber. Donc mes jambes me lâchent ou alors je peux péter un câble. Donc péter un câble dans le sens où je vais pleurer
Et ce sera juste parce que je serai hyper fatiguée, mais en fait, ce sera de ma faute parce que j'aurais pas su me reposer au moment où il fallait le faire. Moi, je suis quelqu'un qui, dans le boulot, dans la vie de tous les jours, j'aime bien me donner à fond, sinon je le fais pas, quoi. Sinon, je trouve ça inutile. Dans le boulot, ben, j'ai toujours voulu, même quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai continué à vouloir travailler. Et je le veux toujours d'ailleurs, tant que je peux. J'ai encore dit dernièrement à mon travail que tant que je pourrais, tant que je serais utile, tant que je pourrais, je veux continuer à travailler parce que dans la vie, il faut se donner je pense qu'il faut se donner un chemin, un objectif à atteindre. Et le mien, depuis que je suis malade, c'est de continuer le plus vite, le plus loin possible, de faire en sorte que mes enfants puissent comprendre, parce que c'est surtout aussi pour eux, puisque la neuropathie, malheureusement, est donc de, elle est génétique, donc peut-être que mes enfants l'ont, puisque malheureusement, elle a été détectée après leur naissance. Donc en fait, on m'a dit d'attendre leurs 18 ans. Et donc après, on verra. Donc j'espère pour eux, souvent, quand j'y pense, j'essaye de pas y penser, parce qu'ils sont encore jeunes. J'espère qu'ils l'ont pas. Parce que bon, voilà, ça serait dommage. Mais au cas où ils sont là, moi, je peux leur trouver les moyens pour pas que ça évolue trop vite, puisqu'en fait, moi, ne sachant pas que je l'avais, j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire pousser le bouchon trop loin au niveau du travail, faire des choses que normalement mon corps ne pouvait pas. Donc moi, normalement, la pathologie que j'ai a démarré, d'après le médecin qui m'a donc diagnostiqué, elle aurait démarré autour de mes 20 ans. Et en fait, à l'époque, je cherchais du travail et j'ai fait donc des boulots, ce qu'on appelle des CES, contrat emploi solidarité. Donc j'ai travaillé avec la RATP pendant 3 ans, c'est énorme. J'ai fait pas mal de choses avec eux et je regrette pas, c'est des bons souvenirs. J'ai fait, pour ceux qui habitent Paris, qui prennent le RER, j'ai fait les fermetures de portes avec le gros manteau et les gilets pendant l'été. Donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi la propreté des stations. Donc on était en binôme ou en trinôme. Et en fait, on allait avec des fiches sur telle ou telle station et on vérifiait donc la propreté, on regardait s'il y avait beaucoup de SDF ou de drogués sur les quais. C'était super intéressant. J'ai fait ça pendant ouais, 3 ans, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai fait aussi les bus. Et puis, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'à l'époque, ne sachant pas que j'étais un peu handicapée sans le savoir, j'ai forcé un peu trop. À l'époque d'ailleurs, j'avais pas été, je travaillais qu'à mi-temps et d'un seul coup, j'avais perdu du poids, j'étais hyper fatiguée. Enfin bref, mais je ne savais pas que j'avais ça moi. Je m'étais dit oh c'est rien, c'est la fatigue, parce que c'est vrai que bon quand j'avais démarré le boulot, ça faisait quelque temps que je travaillais pas, je trouvais pas. Et là, je me suis mise à travailler comme pas comme une dingue, mais mon corps était plus habitué. Et j'ai forcé, en fait, quand on allait faire les visites sur les quais, pardon, on avait un temps nommé. On ne pouvait pas prendre trop de temps. Il fallait être assez rapide, il fallait savoir vérifier, observer rapidement, pouvoir noter aussi, être très, très concentré sur ce qu'on faisait et en même temps être assez réactive et aller vite parce qu'il fallait, je me souviens plus, il y avait au moins une dizaine ou une quinzaine de stations. En fait, on avait des fiches à remplir au fur et à mesure. Maintenant, j'ai revu sur certaines, dans un bus. En fait, maintenant, c'est mieux, c'est l'informatique, hein. Maintenant, tout se fait sur tablette, donc c'est super bien. J'avoue que j'aurais préféré faire ce que j'ai fait il y a 20 ans, maintenant, parce que au moins, ça aurait été plus facile pour moi. Mais j'ai appris c'est ce métier-là, en fait, ces trucs-là qui m'ont aidé à avancer, puisque déjà à l'époque, j'étais handicapée, mais par autre chose, on va dire, c'était le dos. J'avais des problèmes de dos. Donc j'ai eu du mal à trouver du boulot. Donc à cause de ça, bon, j'ai fini par en trouver parce qu'il faut se battre pour montrer qu'on est capable d'eux. Après j'ai trouvé ça, donc 3 ans. Ensuite j'ai passé donc le concours pour entrer à la RATP. J'ai eu les tests, j'ai réussi les tests psychologiques et j'ai chuté sur les tests physiques. Je suis tombée sur un médecin qui m'a dit que j'étais trop petite alors que je voulais juste vendre des tickets à l'époque
au guichet. Donc en sachant que, bien entendu, c'est des bancs qui se soulèvent en tournant. Mais bon, j'ai pas insisté. Et finalement, j'ai continué, j'ai fait des recherches de boulot. J'ai travaillé donc aussi pendant un an dans une société de bâtiment. Donc j'ai appris avec le temps, j'avais aussi appris à l'école. Et j'ai appris sur le tas parce que le bâtiment, je connaissais pas. La comptabilité, j'ai appris également sur le tas. J'ai appris à faire des devis, j'ai appris pas mal de choses pendant un an. Pareil, une expérience qui m'a servi dans le sens où bah, ça m'a fait acquérir de l'expérience. En plus, j'ai pu profiter pendant cette année-là comme je suis portugaise d'origine, donc voilà, c'était une société portugaise, donc la plupart des personnes qui y travaillaient étaient portugais, donc j'ai pu pratiquer ma langue maternelle pendant un an parce que la plupart des Portugais qui travaillaient là-bas ne parlaient pas beaucoup le français et préféraient qu'on parle en portugais, c'était beaucoup plus simple pour eux. Et moi, ça m'a permis de garder le portugais en mémoire, puisque la langue natale, si on la laisse de côté, on l'oublie facilement. Bon, heureusement, moi, avec ma maman, elle me parle en portugais, donc je lui réponds en français, mais on se comprend toutes les deux. J'ai essayé de l'apprendre à mes fils, mais Théo, il est réceptif, mais Tom s'en fiche. Mais un jour ou l'autre, peut-être qu'ils auront envie d'apprendre. Après, à ce moment-là, je leur apprendrai ce que moi je connais. Moi, je le comprends plus que je ne le parle, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas beaucoup, je ne suis pas allée souvent à Madère, là où je suis née, parce que bon, c'est pas donné. Et en plus, avec mes problèmes de santé qui sont arrivés par la suite, je peux pas trop me permettre de voyager. Et puis en plus, là où je suis née à Madère, c'est dans on va dire un bled, entre guillemets, village où il y a des marches, tout est en hauteur, en fait. Et donc, du coup, bah, je peux même pas y accéder parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais j'avoue que je l'ai toujours en mémoire, même si, donc j'ai oublié de vous dire que la neuropathie qui progresse chez moi, elle atteint également la mémoire. Parfois, à cause des médicaments que je prends, pour enlever la douleur. Enfin, enlever, c'est vite dit, hein, c'est surtout pour soulager la douleur. Donc, ce qu'on on soulage d'un côté, en fait, ça donne des répercussions sur d'autres choses qui vous mettent de la peine, c'est au niveau de la mémoire. J'avoue que je suis pas si vieille que ça, bientôt 47, mais certains trucs banaux ou banals, je sais pas c'est lequel des deux, ben, je me souviens plus, par exemple, des prénoms de gens que je connais, que je côtoie de temps en temps, et ben des fois le prénom va pas me revenir tout de suite. Donc c'est bizarre quand même. Et ben, certains trucs par contre qui me reviennent en mémoire qui datent de 20-30 ans. Donc c'est vraiment la mémoire en ce moment. C'est un truc en ce moment qui me chagrine beaucoup et je me dis mince, moi je suis en plein dans mon travail, je suis en plein apprentissage et je me dis est-ce que ma mémoire va pouvoir encaisser tous les nouveaux trucs que je vais apprendre, même si j'en ai envie, hein. Moi, j'ai peur juste qu'après, bah, comme certains trucs partent quasiment aussi vite qu'ils sont arrivés, j'ai peur que ça ressorte aussi. Bon, même si j'ai un support papier, je pratique régulièrement, mais on a toujours des doutes. Et on sait que la maladie et les médicaments qu'on prend justement pour éviter tous ces tracas, font que, bah, justement, malheureusement, certains, on peut pas l'empêcher. Genre la mémoire. Mais la mémoire, celui que je prends, je peux pas l'annuler. C'est pas un médicament que je peux diminuer. C'est pas enfin, si, je le diminue de temps en temps, mais je peux pas l'éloigner totalement de ma vie parce que sinon, bah, je peux plus rien faire, entre guillemets. Si j'ai pas de mémoire, je peux pas travailler, quoi. Ce qui paraît logique. Je suis dans un domaine où on travaille sur ordinateur toute la journée. Si je sais pas manipuler un ordinateur, valider des dossiers, ou je sais pas, ne serait-ce que mettre un code pour entrer, pour pouvoir travailler, allumer un ordi, je sais pas, n'importe quoi, même écrire. Le simple fait d'écrire. En mémoire, vous voyez, des fois, comme moi, j'aime écrire. Quand je fais des textos, personnellement, j'essaie de les écrire en entier pour justement ne pas oublier bah, l'orthographe. Et ça, c'est important, ça me fait travailler ma mémoire. C'est ce que font pas mes enfants, hein, je vous le dis franchement, et je pense qu'ils sont pas les seuls. L'informatique, c'est bien, mais la phonétique, c'est pas bien. Et la mémoire, il faut la travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les enfants, ils ont pas trop besoin, enfin si certains, parce que bon,
il faut quand même travailler sur certaines choses. Mais finalement, je m'aperçois que le temps, enfin, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, les trucs les plus simples, les trucs de tous les jours qu'on fait, ben, on oublie plus facilement alors que on va se souvenir de trucs qu'on n'utilise pas, dont on n'a pas besoin et qu'on se demande, mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'oublie les prénoms des gens que j'aime et je me souviens de gens que je détestais, par exemple, ou j'arrive à faire telle ou telle action qu'en fait, bah, avant, j'y arrivais pas. Et puis, c'est des actions que j'y arrivais, bah, j'y arrive plus. Par exemple, bah, me maquiller. J'avoue qu'avant, j'aimais bien de temps en temps me maquiller. Et ce genre de, bah, on va dire, de plaisir, entre guillemets, puisque c'est pas tous les jours. J'y arrive de moins en moins, mais justement à cause du fait que ça me demande tellement d'efforts. C'est dur à dire, hein, mais je suis pas fainéante, mais voilà. Il faut lever le bras, etc. Il y a des moments où vraiment j'ai du mal à faire tout ça. Bouger les doigts, etc. C'est pour ça que je mets cette vidéo en ligne. J'espère que personne ne le prendra mal, mais c'est juste pour expliquer un peu. Parce que j'ai du mal à expliquer devant les gens, parce que je pense que sinon, bah, je serais en larmes, hein, parce que c'est pas je sais qu'il y a pire, on me l'a toujours dit, je le sais aussi. Mais j'avoue que dans mon cas, perso, j'ai l'impression que plus les années passent, et moins la famille, les gens autour sont tolérants. On me laisse un peu de côté, on vient me chercher quand on a besoin de moi. Heu, c'est compliqué, quoi. On a l'impression d'être de trop. Des fois, j'ai besoin aussi, des fois, tellement je me sens mal, de me mettre de côté, de tout oublier, d'éteindre tout, la télé et tout, et d'oublier un peu. Et des fois, bah, je revis grâce à, je sais pas moi, le travail, journée de boulot. Je vais me dire: «Tiens, super, j'ai super bien bossé aujourd'hui, je suis contente de moi». C'est vraiment des petits trucs, banaux, quoi. Les enfants, ou comme moi, c'est comme pour un enfant qui va à l'école et qui rentre et qui dit: «Tiens, j'ai une bonne note à telle matière». Ben moi, le boulot, c'est ça. Quand j'y vais, puisque je souffre, mais 24/24, hein, malgré tous les médicaments que je prends, malheureusement, je peux en prendre plus. Et ben, quand je fais bien ma journée, je suis hyper contente. Et bah, je sais pas, c'est un contentement personnel, c'est compliqué, les gens, je sais pas, ils comprennent pas des fois. J'avoue que je suis une nana depuis que je travaille, je suis pas une nana qui regarde l'heure où j'arrive, l'heure où je repars. Si je fais des heures sup, des fois c'est en plus, mais c'est pas dans le truc, mais ça me dérange pas. J'aime aider les gens, j'aime former les gens quand je sais le faire. Je n'aime pas trop faire de pause. Je vais faire une pause ou deux, pause pipi, mais j'aime bien tout avoir sur mon bureau, mon café, etc. Et après travailler toute la journée. Et après, au moment où je me sens pas bien, bah, enfin pas bien, façon de parler, dès que mes yeux commencent à dire pause, pause, bah, je fais ma pause. Et le soir, quand je vois que ma journée, j'ai fait le nombre de dossiers à instruire, je suis hyper contente. C'est marrant quand même, parce que finalement, dans ma vie, entre guillemets, pourrie, j'ai quand même quelques moments un peu intenses. C'est quand j'arrive à travailler, quand j'arrive à aussi inculquer le soir aussi à mes enfants certaines choses, quand on fait les devoirs ensemble. Je me dis, tiens, je lui ai appris ça aujourd'hui, parce que bon, même certains mots. Vous voyez, j'ai des enfants qui ne sont pas tellement en lecture. Contrairement à moi, ben, des fois, ben, comme moi je lis énormément, et ben, je leur apprends des mots quand on fait les devoirs ensemble, quand on discute. Je dis, tiens, il y a tel mot. Et puis eux aussi, ils apprennent des mots via Internet, avec leurs potes sur Internet. Et ben voilà, j'apprends ça à mes filles, j'apprends à mes fils aussi à se battre dans la vie de tous les jours, donc avec le plus d'armes possible. Donc comme je dis, je voudrais qu'ils aillent au plus loin en études, avec de l'aide s'il y a besoin, de soutien, etc. Moi, je serai toujours là pour les aider. Ce que je sais faire, je leur apprendrai. Ce que je sais pas, ils apprendront avec d'autres. Il y a toujours quelqu'un pour apprendre. Mais j'aimerais déjà qu'ils fassent un métier qu'ils adorent, parce que voilà, c'est important. Aller travailler, il faut travailler sur un poste qu'on adore, pas sur quelque chose que on y va en reculant. Je l'ai vu ça. Je pense que je suis pas la seule, hein. Il faut se nourrir, c'est le but dans la vie, c'est de se nourrir. Mais à un moment donné, des fois, on n'a pas le choix, on prend le premier métier qui vient, on se dit bon,
c'est pas grave, après on va pouvoir trouver autre chose. Ça m'est déjà arrivé, mais je regrette rien parce qu'en fait, finalement, toutes les expériences sont bonnes à prendre parce qu'un jour, elles peuvent vous servir au moment où on s'y attend le moins. Tiens, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, ça va m'aider maintenant. Donc, je trouve ça bien. Mes fils arrivent enfin, tout à fait. Tout au moins, c'est vrai que Théo, il arrive plus à faire ce genre de choses. Parce qu'il est plus souvent avec moi, j'ai tendance à... On a un petit truc, un petit contact assez fusionnel, même si on se chamaille beaucoup entre maman et enfant. Et c'est lui qui est le plus proche avec moi, il connaît ma façon d'être, il sait quand je suis pas bien. Tom aussi, mais Tom, Tom, mon fils, il est plus proche de son papa. Donc après, voilà. Mais on s'aime tous, hein, c'est une famille super unie. En même temps, la maladie a fait qu'on n'a pas eu le choix. C'est que, ils ont tout, je pense. Ils ont peur de perdre leur maman, comme moi j'ai peur que le fait que je sois malade les perturbe. Donc, pour ça que des fois, je me dis, mince, non, non, si je m'arrête de travailler un jour, justement, ils vont se dire, mince, si elle s'arrête, comme c'est déjà arrivé malheureusement, c'est que, voilà, ça va pas. Donc, voilà, on essaye de voir le bon côté des choses pour que mes fils se disent, tiens, maman va bien, nous, on va pouvoir évoluer aussi. On voit qu'elle évolue, donc nous, on va évoluer à ses côtés. Et ils viennent, comme je suis là pour leur donner la force que j'ai, le peu que j'ai encore de force en moi, je vais leur en donner à eux. Et quand je pourrai les aider dans la vie de tous les jours, pour un choix professionnel, pour les devoirs comme j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, s'ils ont envie de discuter de tel ou tel sujet, parce que par la suite, ils vont être comme tous les jeunes, hein. Ils vont se poser des questions par rapport à je sais pas moi, l'amour, à l'amitié, je sais pas, plein de choses de la vie qu'ils connaissent pas, puisque pour l'instant ils sont encore beaucoup trop jeunes. Mais voilà, j'espère que je serai encore là pour pouvoir les guider. J'aimerais connaître un jour leurs enfants, donc être mamie. Ce serait mon rêve. Parce que bon, voilà, c'est vrai que je vois beaucoup de collègues qui sont mamies. Ça a l'air d'être super génial. Donc j'espère arriver jusqu'à cet âge-là. Bon, je sais pas hein, comment je serai à ce moment-là. Vu l'état que je suis en ce moment, j'avoue que je me dis, bon, rollator à 50, donc à 60, ça va être quoi? Le fauteuil ou je vais me traîner? On verra. Donc, bon, de toute façon, il faut prendre ça avec l'humour. J'ai eu pire, je le dis, hein, des moments où je ne peux pas du tout marcher. Donc c'est ça. Donc il faut apprécier les moments où on est bien. Aujourd'hui, ça va à peu près. J'ai quelques douleurs, mais on va dire, j'arrive à supporter. Donc on verra. Et voilà. Donc ma vidéo au départ, donc je le redis une dernière fois, c'est pour rencontrer des gens, d'ailleurs, des gens d'abord qui veulent parler, qui osent en parler ou qui peuvent m'en parler via après, je donnerai mon numéro si nécessaire, mais parler de la pathologie dont je suis atteinte, donc la neuropathie héréditaire à hypersensibilité sur la pression. En fait, quand on me l'a découverte il y a 10 ans, donc on me l'a découverte à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, et le médecin qui m'avait donné le mauvais, enfin, le diagnostic final m'a dit qu'il y avait autour de 30 40 cas donc, du côté qui connaissait lui, tout au moins suivi par l'hôpital. Donc c'est pas énorme. Donc voilà, il y a peut-être des gens donc, en banlieue, comme moi, je suis en banlieue parisienne, qui ont cette espèce de truc-là, qui bouffe le cerveau, on ne sait pas comment, qui avance normalement tout petit à petit, mais qui prend une partie de vous sans se gêner en fait, hein, et c'est à vous de vous battre tous les jours, à tout moment, pour pas qu'ils prennent le dessus. Voilà. Et j'ai vraiment envie de voir, de discuter, de voir si moi, mes réactions que j'ai de temps en temps, peut-être un peu brutales ou je sais pas, des fois j'ai l'impression de ne pas agir correctement vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de moi-même d'ailleurs, parce que des fois je me dis mince, où est-ce que tu en es quoi? Des fois tu es en pleine forme, le lendemain c'est normal. J'ai envie de trouver une vie normale, on va dire, plus ou moins, plus ou moins toujours bien, avoir le sourire comme je l'ai été avant, je demande à apprendre tout ça. Mais voilà, donc je pense qu'il faut une clé et j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà quelques outils et après avec ma petite clé à molette, comme mon fils va être mécanicien, et il va falloir que je cherche en moi pour pouvoir trouver
ce qu'il faut pour mon moteur à moi. Mon essence, pour moi, c'est le boulot. Et mon essence, il y a aussi à mes enfants, ma famille, ma maman que j'adore, ma soeur, mes frères. Donc voilà, toutes ces personnes qui sont dans mon entourage, qui, bon, des fois, me font des réflexions que je n'aime pas, mais qui sont là quand j'ai besoin de parler ou quand je suis vraiment pas bien. Donc voilà. Et voilà, je sais que c'est ce que je recherche pour le moment. Et puis des gens pour discuter de tout, de rien. Bon, là en ce moment, je cherche aussi une personne qui pourrait m'apprendre à faire du crochet. Donc je vais faire du tricot de temps en temps quand je en est là en hiver, j'en ai fait. J'ai fait 3-4 écharpes. Donc je voudrais apprendre le crochet. Je me suis mis ça en tête. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien les trucs crochetés. Ça fait super mignon, donc je voudrais, j'ai acheté ce qu'il faut. Maintenant, il me manque la personne, parce que les tutos, c'est pas toujours évident à suivre. Donc je voudrais trouver quelqu'un qui m'explique petit à petit comment on fait. Donc il y a plein de choses que je voudrais apprendre, hein, comme tout le monde, tant que je peux. C'est bien tant qu'on peut apprendre des nouvelles choses. Voilà, donc je vais finir cette vidéo. Théo, tu veux? Théo veut pas se joindre à moi, mais... Coucou! Non, vous l'avez pas vu, c'est tombé. Vous avez entendu, il veut aller faire sa vidéo. Mais il est tard. Son live. Donc voilà quoi. Donc on se reverra sûrement, j'espère. Si je vois que je fais pas mal d'abonnés sur cette vidéo-là, j'espère qu'on pourra se revoir. Donc moi, je suis prête à faire plein de vidéos si ça peut intéresser. Et donc, ouais, mais moi, mon fils veut que je fasse de la pub sur sa chaîne, mais malheureusement, je ne connais pas le nom. Vous écrivez T-H-E-O, espace le, espace Tug. Et l'écran, c'est un sorte de squelette et derrière, c'est violet. Tu peux répéter, s'il te plaît? Vous écrivez, le nom c'est Théo le Tug, vous écrivez T-H-E-O, espace le, espace Tug. Et quand vous trouvez... Le quoi? Le Tug? Voilà. C'est quoi le Tug? Ça s'écrit comment? T-H-U-G. T-H-U-G, d'accord. Il y aura 19 abonnés, je crois, normalement, et une tête de squelette. Ok. Un squelette en gros, et derrière ça sera violet. Et ton but ultime, c'est de quoi? Devenir youtubeur, te faire connaître comme ça? Voilà. Et après, et à la c'est d'atteindre les suite? 1000 abonnés, et la suite, continuer dans les vidéos. Et dans la vie? Hein? Dans les Travailler, études? et après faire les Non, je vidéos. parle des études. Arriver jusqu'au bac. Et après, Ah, en même voilà, temps, un bac. plus tard, je pourrais devenir streamer et peut-être pro gamer. Qu'est-ce que c'est, streamer? Streamer, on fait des lives. Ouais. Et à force de faire des lives, on peut se reconnaître. Et pourquoi on fait des likes? C'est pour faire de la publicité, c'est ça? Non, c'est pour faire juste montrer ce qu'on fait. Et à force, on peut arriver à beaucoup d'abonnés. Ouais. Et il y a aussi le jeu Fortnite. Si on arrive à 1000 abonnés, donc j'aimerais bien atteindre ça sur ma chaîne YouTube, et je pourrais avoir un code créateur. Et à chaque fois que vous achetez un personnage dans la boutique, je bénéficierai de la moitié du truc, de l'objet que vous avez acheté. Donc tu auras une part. Voilà, des dividendes, on dit. Donc ton but, c'est vraiment, en plus des études, c'est d'atteindre ce but comme beaucoup de jeunes en ce moment. C'est de te faire connaître sur YouTube, voilà, te faire mousser entre guillemets et d'y arriver le mieux possible. C'est comme certains youtubeurs, ils sont des pro gamers, ils font des il faut connaître Fortnite en fait, puisque tout le monde, enfin j'imagine qu'il y a beaucoup de parents et qui ont leurs enfants qui jouent à ce jeu puisque c'est devenu interplanétaire. C'est Fortnite, c'est un jeu où on va sur le net, on peut jouer en réseau, on peut jouer tout seul. Il y a des personnages, enfin bref, donc il y a beaucoup d'enfants qui jouent. J'ai même vu des filles jouer. Au départ, pour moi c'était un jeu de garçon, mais j'ai vu pas mal de filles qui y jouent également, donc apparemment ça a l'air super sympa. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, hein. Moi, perso, je préfère franchement jouer à, je sais pas, Candy Crush, vous voyez, le truc bien simple où on se prend pas la tête. Donc voilà. Mais vous voyez, il a dit lui-même, son projet, c'est ça, c'est de devenir youtubeur, en plus, après streamer, etc., et évoluer au fur et à mesure, en plus des études à côté. Voilà. Donc je vous ai parlé un peu de moi. J'attends juste que quelqu'un me réponde, je sais pas, comme il veut, par rapport à ce qu'on a discuté et voir de quoi ils veulent parler. Moi, j'aime discuter, j'aime échanger, c'est ce qu'on dit, échanger des idées, échanger. J'aime bien aider les gens quand je peux.
Bah, ne serait-ce que les écouter, des fois, ça aide, hein, ou conseiller de temps en temps, quand on peut, hein. Mais voilà, donc j'ai hâte de vous revoir. J'espère que mes petites vidéos vont être vues par des millions et des millions d'internautes, parce que des fois j'ai l'impression que certaines sont virales, comme on dit. Moi j'ai un virus qui me prend, on va dire, mon tonus, c'est marrant. Un virus qui prend tonus, donc voilà. Donc moi j'ai besoin de finalement, passer par Internet, ça va me permettre peut-être de relativiser ce que je vis tous les jours, parce que bon, je sais très bien qu'il y en a nettement plus, hein. Mais voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise, tiens, ça va aller, t'inquiète, tu tiens le bon chemin. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'attends des commentaires si nécessaire. J'attends également, si possible, des abonnés, parce que ça va me donner envie de continuer. Puis je me dis, mince, j'aurai une fierté quand même dans ma vie. C'est d'avoir fait un peu de parler de moi, de quelque chose qui n'est pas totalement connu. Et voilà, donc faire connaître l'inconnu, parce que même moi, je ne suis pas encore au bout. Je connais pas toute cette pathologie. Et voilà, j'ai vraiment besoin de connaître des gens qui l'ont, qui côtoient quelqu'un qui l'ont, qui sont, voilà, ou des médecins. On ne sait jamais, il y a peut-être des médecins qui vont voir ma vidéo. Le mien, par exemple, tiens, Théo vient de faire passer. Allez, fais ta blague. Fais ta blague. Coucou. Voilà, tu vas me pincer quoi cette fois? Vous avez vu, c'est pas quoi faire, hein, il s'ennuie grave. Il a, hop là, il gratte les cheveux, il est gentil. Vas-y, continue. Vas-y. Ah, allez, ça me gratte. Allez, gratte. Gratte les cheveux de ta maman. Ah, j'ai pas dit taper, j'ai dit gratte. Vous voyez, il est un peu taquin. Hein. Je lui ai dit de gratter, il tape. Ça le fait rire. Ouais, en même temps, ça va peut-être m'emmener des vidéos. Je vais me faire demain, je serai à la télé sur M6 ou BFM TV en disant, tiens, regardez, il a une nouvelle vidéo, le fils qui fait ça avec je sais pas quoi que c'est pince. Allez, ce qu'il fait. Hop, trop tard. Il s'est sauvé. Pendant que je parle, il fait des bêtises derrière. Il fait ses danses Fortnite. Franchement. Enfin bon, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je le remette au lit là et lui raconte 2-3 histoires sympas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Donc bonne soirée. Au revoir.